c'est qui veut nous sacrifier. Vous voyez? Ils veulent qu'on parte verser nos sang. Comment tu peux laisser ton parti? Tu peux entrer dans le parti de quelqu'un, sachant que toi, tu as travaillé avec ces gens, tu connais comment eux fonctionnent. C'est la stratégie, non? Tu ne connais pas Nissi Kane, il les connaît. C'est les gens qui ont travaillé ensemble pendant plus de 30 ans. C'est la stratégie, il les connaît. Pourtant, il était partout dans son parti. Si je veux parler, il veut commencer à citer les gens. Normalement, c'est pas dans nos habitudes d'insulter les gens. Ouais, pardon, surtout pas ici. Vous êtes habitué à insulter. Vous avez passé 3 ans à insulter les gens. Non, mais Z, les gars, pardon, Z dit quelque chose, Z a dit quelque chose qui est factuel. Le MRC, les pro-MRC ont validé tous les... Tu as vu la fuite, non? Non, peut-être qu'il va revenir. Gars, restons courtois, s'il te plaît, restons courtois. Passons nos idées d'une manière assez courtoise. Tu as dit quelque chose qui est vrai. Les gars du MRC ont validé tous les attaques envers et tout, disant que l'État est debout, comme tout ce que tu as dit là. Mais cela s'applique à eux. Mais maintenant, moi, je vous dis que, gars, vous allez vous agiter. Hein. Le gouvernement là ne va rien bouger, père. Ils vous ont préparé. Quand on a attaché le coquille, le bobon était en train de jubiler. Il ne savait pas qu'on va attacher tout son corps bien serré, mettre dans la marmite et préparer. Je ne comprends pas. Comment tu supportes un Ngongo? Aujourd'hui, tu es contre le Ngongo. C'est votre cousin, non, mon frère? C'est un de vous, le Ngongo, non? L'État est debout. Dadis Camara ne paye rien. C'est l'État qui paye Dadis Camara. Ou vous voulez maintenant quoi? Ah ouais. Vous avez pris 3 ans. Vous avez créé tout le monde contre vous. Vous avez donc... Vous savez ce que... Non. Les gens là... Et pendant qu'on attendait où c'est les résultats, où c'est quoi là, les gars avaient déjà préparé les 4 violents, on va. Tu vois, le gouvernement devait accepter. Mais... Dans moi, qui est les supporters, j'ai même peur de m'afficher même, man. C'est même quoi, non, Joe? La politique, c'est une échange d'idées. C'est même Abel Zonga qui nous a mis dans tout ça aujourd'hui. Il a la vidéo où lui-même il dit que le SDF avait gagné, ils sont allés retirer. Donc les enfants ne pouvaient pas aussi diriger. Tu vois pas la vidéo là du Kamé? Ouais, j'ai entendu ça. Mais là maintenant... Non. Moi, dans un pays normal, il mérite la prison. Pour ce qui dit la insurrection à l'État. Ouais, quelqu'un dans ses parties, vous dites que non, il ne doit pas diriger. Vous retirez, vous donnez à une autre personne. Les gars, vous voulez quoi? On est d'accord maintenant que le petit là va le pousser, non? Imra. Je cherche même sa photo et même une fois que c'est le candidat, une fois que nous on va... Est-ce que j'ai même sa photo ici, la paix? L'analyse, on t'écoute, hein? Je n'ai pas sa photo, je dois mettre sa photo. Donc tous les gars du MS et les jeunes, venez on encourage le petit là, gars. Eh oui. L'analyse, tu Hein? Ce sera pas pour maintenant. Ce sera pas pour maintenant, en tout cas. Si tu veux encourager, il faut démarrer un truc qui va se faire dans, je dirais quoi, dans peut-être 6 ans, hein. Mais, tu veux l'encourager, que tu le connais. Pour l'instant, moi, il fait sa publicité jusqu'à... Le RDPC va encore reprendre ces choses. Dès qu'ils vont reprendre des choses, c'est en 2030 là, quand on va réfléchir. Maintenant, c'est le vrai tout. C'est 2030, oubliez, c'est bon, c'est mort, c'est fini. Tu dis 2035 là, à mon avis, que tu parles de 2030. Bah, ouais, un peu. On va dire ce qu'on va dire. 2030, je dis 2030, mais depuis... Gars, ne parle pas l'année. 2030 comment? 2030, c'est 5 ans, hein? Gars. Attends, gars. Tu just là, on dirait que c'est demain, man. Mais man, tu es en train de nous faire mal, là. Gars, c'est encore flop. C'est encore flop, gars. non. Gars, les gars... Mais moi, ce que je veux dire, c'est que... Les gars, ce que je veux dire, c'est que... Vous voyez, je suis quand même assez déçu. Je suis quand même assez déçu parce que moi, ce que j'aurais aimé, honnêtement, au fond de mon cœur, au fond, ce que j'aurais aimé, c'est que Kamto soit candidat. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé voir vraiment le challenge. Ça aurait été intéressant parce que là, maintenant, on sait que c'est fini. On sait qui sera. Non, il peut supporter quelqu'un. Il peut choisir. Non, oui, il peut supporter, mais c'est pas lui qui vote. Ça veut dire que même s'il supporte, ces gars vont dire qu'ils ne votent pas. Ça va non, les gars peuvent pas. Ils vont donner la voix. Ils vont pas donner. Les gars là, c'est Kamto ou rien, man. C'est Kamto ou rien. Ça veut dire qu'on rien fait. Bonjour du Cameroun. Bonjour Black Jack. Bonjour Lompodol. Attends un peu. Donc, je suis quand même assez déçu que le gars ne soit pas là. Mais en même temps, je suis déçu de lui-même. Ça veut dire quelqu'un d'aussi brillant, avec une cote de popularité aussi énorme, quelqu'un qui a un vivier électoral
aussi grand, aussi intelligent, très bon pour notre démocratie, je suis quand même ahuri qu'il ait détruit son parti comme ça. Le problème, c'est qu'on dit à ces gens depuis 2020 que Kamto, il a tué sa carrière politique. On l'avait dit parce qu'on sait comment ça fonctionne au Ngomna. On leur a dit ça pendant des milliers de fois, des milliers. Le gars refuse de grosses élections, on dit que c'est un stratège. Il fait des erreurs, c'est un stratège. Ce que Kamto vient de faire là, c'est sa croix qu'il a pris deux par deux. Non, c'est fini, c'est fini. C'est bon là. Il s'est cloué lui-même. Ils ont dit non, on sera candidat. Le mandat impératif est venu. On leur a dit que les gars ne vont pas laisser. Il ne sera pas candidat. Wow, maintenant il est parti au mandat. On a dit que le Atangandi ne peut pas laisser ça. Le problème avec ces gens, c'est qu'ils ont été trop orgueilleux. Moi quelque part, je dis c'est l'orgueil. C'est la ruine de l'orgueil. Tu vois, c'est que même si tu as les lois contre un pays qui ne respecte pas les lois, il faut avoir d'autres stratagèmes. Ils ont trop repoussé les cabralistes comme les moi là, qui ont trop insulté. Ils ont trop mal. Mais l'analyse, attends un peu. Je pense que Cabral, finalement, Cabral, mine de rien, il connaît ce gouvernement. Il sait comment les gars fonctionnent. Mon ami, il sait comment les gars fonctionnent. Il sait très bien. Cabral, mine de rien, il a fait preuve d'humilité. Tu sais quoi, quand tu vas à la chasse et que tu vas chasser le lion, man, il faut savoir que le lion, s'il t'attrape, il va te mordre, il va te tuer. Si tu n'es pas conscient du fait que le lion, lui, l'attrape, il te gorge, il te tue. J'ai une petite question pour toi, mon frère, s'il te plaît. Oui, je vais finir. Je vais dire qu'il faut être malin. Laissez-moi au moins parler avant de poser. Ouais, l'analyse, attends, on a tout le temps, l'analyse. Attends un peu l'analyse. On a tout le temps, les gars. On est là. Je pose une question, tu réponds. Ouais, mon frère. S'il te plaît, la question est celle qui... L'analyse, attends, réponds, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, la question est simple. Tu es cabraliste, ok. Bon. Qu'est-ce que tu dis du fait que les gens de Cabral Libye aient voté pour le RDPC lors des Mon ami, on n'est plus là. Non, attends. Attends, je vais répondre. Non, l'analyse. On est là, non, l'analyse. Attends un peu. Permets-moi de t'imiter et reprendre ce qui. Non, je réponds. Réellement de l'opposition. Oui, c'est. Je réponds. Non. On peut répondre, je peux répondre. Je réponds à la question. Je réponds simplement. Ouais, vas-y, réponds. Ce que je vais te répondre, mon frère, c'est que des années sont passées. Non, l'analyse, tu n'es pas en train de bien répondre. Non, je suis pas d'accord avec ta réponse. Non, écoute. Non, papa. Papa. Non, il faut pas lui dire que le temps est passé. Il y a, dans la République, je sais pas, ça a une appellation, ça. Des fois, tu vas voir le Front National peut se mettre avec le Parti républicain pour botter un autre parti. Ça, c'est la politique. Ça veut rien dire que le PCN a eu à donner ses voix au RDPC. Dans les cas, il faut étudier la situation. C'était par rapport à quoi? Eh ben oui, ça se voit ici en France. Des fois, le Front National peut se mettre avec le Parti républicain. Pourtant, ils sont les ennemis par rapport à une situation. Bien sûr. Et voilà. Je peux même ajouter quelque chose du Camer. C'est que n'oublions pas que le Manidem était un truc du RDPC. N'oublions pas que les gars du MSC ont dit jamais vont parler avec le Manidem parce que le Manidem, c'est le RDPC 100%. N'oublions pas ça. Et aujourd'hui, quand on a été investi par le Manidem, même ça a été rejeté. Donc, il faut comprendre que la politique, c'est un jeu d'échecs. C'est que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. C'est ça la politique. Du moment que tu as compris ça, mon gars, tu vas mettre moins d'organes. Parce que les gens qui se mettent ensemble, regarde par exemple, Bello Bouba aujourd'hui, il est candidat de son côté, alors qu'il était avec bien pendant 20 ans. Donc il faut comprendre que je vais citer... L'analyse, chut, on fait circuler un peu. Je suis mon frère. La politique, elle est dynamique. Donc ne restons pas figés sur le temps, essayons d'avancer. Merci. Je donne la parole au Podol. Ok, d'accord, merci beaucoup, du Camer. Moi, je ne vais pas parler longtemps. Ouais. Les carottes sont cuites. Maintenant que les carottes sont totalement cuites. Totalement. Pour M. Kamto et le MRC, il est temps de comprendre maintenant quel était l'enjeu de Kamto dans le MRC. Et moi, je vais vous dire la vérité, parce que je dis toujours des vérités ici qui sont mises à l'écart. Je vous avais dit que Kamto a été acheté pour ternir le MRC, pour finir avec le MRC. Vous avez dit que c'est des histoires que je raconte. La vérité est qu'aujourd'hui, le MRC est enterré. 2. Il s'en va faire la coalition avec le RDPC, parce que le Manidem, c'est le RDPC. J'ai dit ici aux gens que dans la continuité, M. Kamto est en train
de démonter. Les gens ont dit que tu racontes les histoires. Tout à l'heure, on a compris le verdict. Donc, ce n'est plus la peine du Camer. Merci. Fais monter les gens ici qui vont te faire montrer leur carte électorale et les partis dans lesquels ils militent. On discute avec ça. D'accord. C'est terminé. Non, ils ont terminé. La carrière est terminée. Il n'y a plus rien. Peut-être que... Aller dans son village, attendre paisiblement. Non, il y a encore... Il peut chercher à être député ou sénateur les prochaines échéances. Peut-être qu'il va attendre ça. Il cherche, de toute façon, le président de la République, il peut l'oublier. Non, c'est fini. C'est fini. Je souhaite même qu'il soit sénateur, qu'il soit un gouverneur, qu'il soit n'importe quoi. Ouais, je souhaite ça. Chef de l'État, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais. Merci beaucoup, Jean-Jacques Bédé. Ouais, moi j'ai suivi tellement de choses dans ton panel. Je vais vous dire une chose. Le gouvernement, l'État camerounais, en tout cas la politique au Cameroun, si Kamto partait aux élections en 2020, on devait diviser ce parti-là. C'est-à-dire que l'objectif était que Kamto aille aux élections et l'État devait faire par tous les moyens pour prendre les maîtres d'Oki pour diviser ce parti. Et on devait avoir deux MRC ou 3 MRC, comme on a aujourd'hui 3 UPC. Est-ce que vous savez que depuis 92, on a divisé l'UPC à travers les élections, on a 3 UPC. C'est pour ça que depuis, l'UPC ne participe pas aux élections. Donc, il ne faut pas que les Camerounais qui ne comprennent pas la politique viennent discuter dans les panels. Je dis depuis 92 qu'on a divisé l'UPC. On a divisé l'UPC, on a émietté l'UPC. Aujourd'hui, l'UPC ne peut présenter aucun candidat aux élections aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voulait faire pour le MRC. C'est ce qu'on voulait faire. L'État sait qu'il n'y a que le MRC et Maurice Kamto pour faire quelque chose dans ces élections. Tout ce que tu vois là, c'est les think-tanks. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent même pas gagner une élection. Je vais te dire, si l'UPC, on avait même admis l'UPC aux élections législatives, Cabral ne devait pas avoir ces députés-là. Il a uniquement les députés dans le Nyong Ekele. Et un seul député à Douala, 3e. Donc, parfois, il faut pas voir la politique comme... Où est-ce qu'on est parti sortir Yebga aujourd'hui? Yebga qui n'était même plus... Il ne s'occupait même plus de la politique. On a vu les voices de Mme Mariette Ekane, où le cabinet civil voulait acheter le Manidem. Donc, ne prenez pas ça comme si les gens sont en train de dire Kamto, 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 Kamto. Non. Si Kamto allait aux élections, je te dis, on devait paralyser ce parti-là. La preuve en est, quand il n'est pas allé aux élections, tu as vu, les Ndjamen sont partis créés à part. C'était les excroissances du RDPC qu'on voulait instaurer dans le MSC. C'est pour ça que le MSC a vu ça de très loin. Et puis, ce n'est pas aujourd'hui qu'on boycotte les élections au Cameroun. Le SDF avait boycotté les élections législatives et municipales. Peut-être les gens ne le savent pas. En tout cas, les gens qui suivent la politique depuis 2018, le SDF avait boycotté les élections. Je te pose une question. Est-ce que maintenant, tu penses que M. Kamto peut donner ses voix à un jeune, à Cabral Libye, ou bien à un jeune? Est-ce qu'il peut finalement basculer pour un petit, donner toute la force à Imra, le jeune là? Est-ce que vous savez que Imra, c'est un ancien président de sous-section du Québec ici à RDPC? Vous le savez. Tu l'as tout dit, ancien. Qui lui a donné 30 millions de caution. Dis-nous. 30 millions de caution, c'est 60 000 $. C'est presque 60 000 $. Hein. En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que nous sommes dans une dictature. Et la dictature peut tout faire pour gonfler les rangs. Jean-Jacques, un instant. Ouais. Oui. Vas-y. Oui. J'espère qu'il m'entend. C'est vrai, Iran était président sous section de RDPC ici à Québec-Sud, ça c'est vrai, mais il faut rappeler, ça fait combien d'années? Il faut aussi rappeler qu'aux dernières élections présidentielles de 2018, Iram a soutenu Kamto. Ça, tu ne le dis pas. Il a ses posts encore qui sont sur sa page où il demande d'aller voter pour M. Kamto. Donc, il ne faut pas prendre les paroles d'un enfant qu'il a publié quand il avait 23 ans ici à Québec. Et après, tu viens en 2025 dire qu'il y a de cela 15 ans et de cela 10 ans, Iram a été sous section. Il avait 23 ou 24 ans, je ne sais même pas quel âge il avait. Donc c'était un jeune qui s'est cherché encore en politique, il essayait encore de se démarquer. Et c'est un enfant, il a 37 ans aujourd'hui. Et à cette époque-là, j'ai dit qu'il avait 25 ans ou 24 ans. Donc c'était un tout jeune. Et en 2018, il a soutenu Kamto. Est-ce que tu peux aussi lui dire, mais pourquoi vous aimez faire les trucs sélectifs comme ça? Il est jeune et vous voulez déjà l'enterrer étant tout jeune. Il vient de commencer, vous voulez déjà l'enterrer parce que votre candidat n'a pas été retenu. Mais il y a quand même la grandeur
s'il y a des personnes, attendez monsieur, il ne faut pas faire du camp-tour ou rien. Franchement, c'est pas bien. Et c'est ce qui vous a valu votre descente aux enfers. Il y a des jeunes qui sont là. On veut tout ce changement dans ce pays. Mais votre candidat n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne soutient personne. On commence à salir un enfant qui vient de sortir de nulle part. Il se débrouille. Il a quand même un bon charisme. Il a un programme qui est assez potable. Mais non, vous partez de déterrer les choses qu'il a fait quand il avait 15 ans. Son nom est retenu dans la liste. Mais non, mais franchement, ce n'est pas bien. Donc, son nom est retenu dans la liste. Non, oui, son nom a été retenu. Moi, je pense qu'il est temps pour vous de vous réveiller et de soutenir, si vous voulez vraiment le changement, parce que vous avez appelé vos gens, le peuple du changement, et je ne sais pas comment vous nous appelez. Donc, il ne faut pas croire que vous êtes seul le peuple du changement. Tous le peuple de ce changement, avec divers canaux, mais s'il vous plaît, arrêtez un peu d'être aussi orgueilleux et rendez-vous compte que tout est derrière vous. Supportez les personnes qui sont là. Choisissez qui vous voulez. Choisissez Akiri, choisissez Cabral, choisissez Iram, choisissez quelqu'un. Je ne sais même pas quoi. Ne votez même pas. Faites l'abstention si vous voulez. Mais ne venez pas vilipender un petit comme Hicham, Iram, qui est en train de se chercher, qui se découvre par déterrer les morts d'un enfant qui était encore prépubère, et vous venez le salir sur la place publique. Ça, je suis contre ça. Bon. J'aimerais quand même répondre à ce que le frère... Russell, pourquoi tu as un problème de connexion? Pourquoi tu as un problème de connexion, Russell? C'est rouge chez toi. Mets la Wi-Fi. Ça va là? Ouais, vas-y. Okay. En fait, tu vois, du Cameroun, c'est pour ça que je pense que notre pays, ce qui m'attriste le plus, c'est quelque chose que Maître Roland Djou avait dit la dernière fois. Il avait dit, c'était je crois en 2000, je ne sais pas quelle année il avait dit ça, il avait dit que ceux qui pensent que, ceux qui attendent, ceux qui veulent qu'on vende le pays là, et on donne leur part. La déception qu'ils ont, c'est qu'ils seront déçus parce que le pays a déjà été vendu et c'est l'argent qui n'a pas été distribué. Comme quoi pour dire, pour moi, non, le pays ici, ça ne s'en fait strictement à rien. C'est-à-dire que il y a un micro ouvert, ça dérange un peu. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où nous voyons des gens, ça fait mal. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, on a des gens qui se sont comportés comme des gangsters, c'est-à-dire que... Gars, je veux qu'on reste courtois, qu'on reste républicain. C'est la courtoisie. Oui. Je ne connais pas un autre mot plus juste. Ce que je suis en train de dire. Peut-être que tu vois peut-être un autre mot pour... Parce qu'en fait, le gangstérisme politique, c'est quoi? C'est-à-dire que tu as un candidat désigné comme un adversaire politique. Étape 1, il pose des revendications concrètes. Il dit, s'il vous plaît, le fichier électoral, le code électoral, etc. Il dit, si ces trucs-là ne sont pas réglés, c'est pas bon. Parce que ça pourrait apporter des conséquences post-électorales dangereuses. On a déjà eu la même chose en 2018. Faisons en sorte que, machin, il essaie d'installer un rapport de force. Mais il y a des gens qui se tentent à arranger tout le système pour que jamais rien ne bouge sans leur volonté. Et le peuple, moi, en tant que peuple, quand j'observe ça, je me dis, moi, ce que je veux, c'est une élection apaisée, transparente. Quand on dit tel a gagné, c'est qu'il a gagné et c'est bon. Et quand un politicien prend la posture de pousser vers justement la clarification des fichiers électoraux et l'amélioration des conditions de vote et tout ça, tu vois des partis et des Camerounais, au-delà, ça commence à parler des partis, mais au-delà des partis, des individus qui ne trouvent pas nécessaire que ces fichiers-là soient, que ce soit assaini, en gros. Bon, on passe là-dessus. Ouais. Il boycotte l'élection, il arrive, il y a donc une autre élection, les législatives, qui arrivent avant les élections. On utilise encore ce que j'appelle malheureusement le gangstérisme politique pour reporter l'élection, sachant qu'en reportant l'élection, ça disqualifie tel parti politique. Et la seule façon est écrite. On dit pour reporter une élection, il faut une
crise grave. Le Cameroun, sauf preuve du contraire, n'est pas en crise grave. Sinon, on n'organiserait pas les élections présidentielles, par exemple. Donc, on dit crise grave, donc les gens se lèvent, ils n'organisent pas, ils reportent, et ça disqualifie des candidats, et tant mieux. Et les adversaires politiques, c'est normal. Après, tu vois, c'est pas possible. Je ne suis pas du parti de cet homme-là, mais je me rends compte que ce qui se passe là, c'est comme si je regarde un match de foot de deux clubs qui ne sont pas les miens, mais je vois quand même les erreurs d'arbitrage, je vois le trucage, je vois tout ça, et je me dis, mais c'est pas normal. Non, mais Russell, toi, tu sais que tu es comment je vais dire, tu es partisan, c'est-à-dire, il y a une expression pour dire que tu es juge et parti, en fait. Tu n'es pas objectif. Non, je suis dans... En fait, ma partisanerie ici est dans le contexte de... moi, je veux le changement. Vraiment, si tu veux le changement, je suis d'accord avec ce que tu as dit en première partie, mais l'autre partie, il faut regarder dans le candidat, M. Kamto, ses erreurs. Tu ne veux pas le dire. Attends. Là où les gens voient l'erreur, je ne vois pas les erreurs, en fait. Moi, je trouve normal que quelqu'un... C'est ça l'opposition, qui disent il faut assainir le fichier électoral pour éviter... Tu ne peux pas... Je veux dire, on ne peut pas... Mais John Foudi a gagné avec ce fichier. On est d'accord. Et ce fichier électoral, non, ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que tu dis qu'il a gagné. Mais la preuve, c'est que il n'a jamais pris le pouvoir. Donc, ça veut dire que le système électoral est un problème, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Puisqu'on va pas résoudre ce problème ici, parlons de ce qu'on peut, on est capable de... En fait, c'est le nez du problème, en fait. C'est-à-dire que si John Foudi a gagné les élections, et toi-même tu le dis, et que finalement il n'a pas pris le pouvoir, à quoi sert l'élection? Non, mais Russell, restons un peu sur le fait que, sur la démarche... L'élection est justement pour le choix de candidat. On va même te donner raison, il n'y a pas de problème. Restons sur M. Kamto qui rejoint le Manidem. Est-ce que c'est normal de rejoindre le Manidem? C'était normal? Restons un peu. J'explique. Dans un contexte comme celui-ci, oui. Moi, encore une fois, je vois quelqu'un qui essaye d'échapper à toutes sortes de choses qu'on met de bâtons dans les roues. Mais qui l'a empêché? Non, tu n'es pas honnête. Non, attends. Attends, je dis pourquoi. Parce que quand tu veux l'accuser, il avait l'occasion d'être candidat en 2020 et pour pouvoir avoir ses élus. C'était pas la faute du gouvernement. Sois un peu positif. Du Camer, je t'ai dit aujourd'hui que si Kamto allait aux élections en 2020, je dis on devait fractionner son parti. Voilà l'UPC, c'est un cas patent. C'est-à-dire que, et je vais te dire, les événements lui ont donné tellement raison. Parce que ceux qui étaient là et qui étaient comme les têtes de liste, qui devaient aller à ces élections-là, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont quitté le parti. Certains ont créé d'autres partis. Et c'est comme ça que ça devait se passer. Le gouvernement devait inféoder ce parti-là. C'est ça. Il avait donné la raison le moment venu. Et moi, j'aurais voulu que, plus ou moins, se dire que, OK, parce que là, à présent, le fait qu'il n'ait pas parlé aux élections en 2020, lui-même a dit d'office que ça sera compliqué. Et il a dû utiliser la seule possibilité qui s'offre à lui, être mandaté par un parti politique, parce que 300 signatures va être aussi compliqué. Et je pense qu'au départ, les gens nous ont fait comprendre qu'il a 300 signatures. Mais bon, moi j'aurais souhaité qu'il puisse avoir les deux possibilités, et que lorsqu'une possibilité, lorsqu'on l'empêche, parce que les gens disent que non, le pouvoir devait infiltrer le MSC et créer les traîtres, c'est pour ça qu'il n'est pas allé. Moi j'aurais aimé qu'il parte quand même, que le pouvoir infiltre les traîtres à l'intérieur, et que malgré ça, il y a deux possibilités, avec le MSC où il y a les traîtres à l'intérieur, et aussi avec notre parti qui pourra le représenter. Mais en ne pas partant en fait, en disant que non, je ne parle pas parce que, et ça fait en sorte qu'il y ait seulement une seule possibilité. Et moi, ça me dérange, en fait, de voir qu'il est pas... L'élection qui a été reportée, la dernière élection reportée. La dernière élection était en février, en mars 2025. C'était il y a 2 mois. Voilà, et pourquoi on l'a reportée Voilà. Je te réponds. Est-ce que ça ne te dit rien? On la reporte pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime qui utilise les possibilités qu'elle a pour tuer tous ses concurrents. Donc la mafia. Non, on ne peut pas faire aussi plusieurs élections au même moment. J'ai appris. On ne peut pas faire tous ces élections. Écoute un peu, je te rappelle que... Non,
attends, je lui sais que Marine Le Pen, à présent, elle est en justice parce qu'on a inventé un truc de finance sur elle qu'elle a mis en justice. On n'a pas inventé. D'accord aussi que c'est du gangstérisme politique. Oui, c'est peut-être que ce n'est pas l'apanage du Cameroun, en fait. Non, je suis d'accord. Attention, je suis d'accord. Voilà, c'est pas quoi. Donc, moi, je suis contre le principe démocratique même est un problème. Je suis voilà, d'accord le professeur qui mais ne venons pas dire que ce sont les individus qui sont les problèmes et pourtant c'est le système qui est le problème. Oui, mais lorsque tu sais que le système est donc comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que le système, et tu sais que le fait de renvoyer les élections de 2026, de 2025, c'est là. C'est dans les textes, il y a les possibilités de renvoyer les élections. C'est écrit, c'est un truc qui a été que c'est monsieur dans des conditions extrêmes et graves. Mais les textes le permettent de pouvoir renvoyer les élections, de pouvoir proroger qu'on constate que peut-être sur le plan de la crise économique, ils vont créer, mais c'est un truc qui est contextuel. Ce n'est pas un truc qui n'est pas dans les textes. Mais seulement qu'ils ont abusé. Donc pour se dire que si le professeur la seule possibilité de reporter l'élection était qu'il y ait une crise grave. C'est ce qui est écrit. Oui, c'est une crise grave sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. Et maintenant, il peut dire que sur le plan sécuritaire, on n'a pas encore réussi à gérer le problème. Et pourtant, il veut organiser les élections présidentielles dans ça? Oui, mais maintenant, les élections présidentielles, ils ont choisi. Donc, pour dire que c'est possible, en fait. C'est pour dire que c'est possible. Déjà, même l'élection de 2018, on était déjà en guerre, hein, je te rappelle. Je veux dire quelque chose. Oui, je veux dire quelque chose. Je te comprends. Donc voilà, donc tu ne peux pas. Cet argument-là n'est pas valable. Je veux dire quelque chose, mon frère. Je veux dire quelque chose, tout argument est valable. Mon frère, je ne sais pas sérieux, c'est quoi? Tout argument est valable. Non, tout argument n'est pas valable. Il y a des arguments de merde. Tout argument n'est pas valable. Non, attends. Les arguments, mon frère, c'est chacun qui comprend comme il comprend. Je te prends un exemple. Le MRC est quand même parti aux élections en 2018. Pourtant, il y avait la crise. Oui. En 2020, il décide de ne pas aller parce que lui, il dit qu'il y a la crise. OK? Donc, dans son argument et son contexte à lui, au MRC, il l'estime. Non, c'est pas ce qu'il dit. Laisse-moi finir. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Ne manque pas. Non, attends. Non, il y avait au moins 2 points. Pourquoi tu en cites un seul? Ce que tu vas faire, c'est que moi, je t'ai écouté parler. C'est pour ça que je peux. Non, ne manque pas. Mais Russe, tu l'écoutes, tu peux noter, non, après tu reviens. Ok, je vais noter. Ok. Laisse-moi dire des mensonges, mon frère. Tu vas venir me corriger, pas de problème. Ce que je dis, c'est que quand et le MSC, ils ont dit que dans les contextes actuels, avec la crise du Nozo, avec le code électoral qui n'est pas bon, avec les prisonniers politiques, avec tout ce qu'il a pu citer, il ne peut pas aller en 2020. C'est ce qu'il a dit. C'est son contexte à lui. Pourquoi tu refuses au gouvernement de dire en 2025 qu'il y a aussi la crise et qu'il reporte? Pourquoi vous êtes capable au MS de dire qu'il y a une crise en 2020, qu'il y a ceci, cela et que vous ne partez pas pour X ou Y raison, et de l'autre côté, vous refusez à à l'opposition qui est le RDPC, votre opposition, de dire qu'eux aussi, ils estiment qu'en 2020, en 2025, cette année, il y a aussi la crise. Je veux dire, qui décide du fait qu'il y ait la crise ou pas? Qui décide de la gravité de la crise? En fait, personne ne décide de la gravité de la crise parce que vous, personne n'a dit au MSC qu'il y a vraiment la crise qui empêche d'aller aux élections législatives. Mais vous l'avez fait. Donc le RDPC estime qu'il y a la crise en 2025 et il reporte des élections. Et ils l'ont fait. Selon toi, c'est chacun qui utilise son arme comme il veut. Là, en fait, tu vois, c'est ça, c'est ce qui se passe là à l'instant, c'est exactement le problème en fait du Cameroun. C'est-à-dire que le mot, on l'utilise pour l'utiliser. Mais exactement. On a un contexte. Je te pose une question. Qu'est-ce qui empêchait? Est-ce que quand le MS disait qu'il ne parlait pas aux élections, est-ce que dans une seule phrase, ils ont dit qu'ils vont être infiltrés? Est-ce que c'était une raison? Non. Il y avait pas cette raison. Moi, je les ai regardés. Je ne suis pas du MRC. Non, moi, je ne suis pas du MRC. J'ai dit les raisons qui ont été évoquées pour ne pas aller aux élections en 2020. Il n'y avait pas le fait que ce soit été infiltré ou pas. C'était les raisons sécuritaires. Mais est-ce qu'on doit te le dire? Tu n'es pas dans le parti, tu n'es pas dans l'état-major. Donc, on ne doit pas te le dire. On ne va pas le dire, mais on le sait. Je vous donne le cas de l'UPC aujourd'hui. Mais ça reste dans votre tête. Ça reste dans votre tête. Dans ma tête, depuis combien de temps l'UPC ne participe pas aux élections? L'armée politique, ils ont toute l'armée économique, ils ont toute l'armée militaire, ils font les lois. Non, tu n'as pas compris. Encore une fois. Je n'ai pas compris. Vous voulez qu'on marche comme vous voulez au MRC, je ne comprends pas. Non, je répète, et je sens des odeurs malheureusement dans tout ce que vous dites. Mais bon, ce que je dis ici, c'est qu'un pays a normalement, et là pour le coup, je ne parle pas spécialement du Cameroun, hein, je critique la démocratie telle qu'elle fonctionne dans sa globalité. Parce qu'elle même dérive. Attention.
les mêmes dérives, les mêmes mots les mêmes mots MOTS que j'utilise pour qualifier ce qui se passe au Cameroun, je peux utiliser les mêmes mots pour désigner par exemple ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ou pour désigner en même temps ce qui se passe en France, ou ce qui se passe aux États-Unis, où on a utilisé tout un tas de stratégies pour écarter des gens comme, des gens comme Donald Trump du pouvoir. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est que si nous sommes des citoyens honnêtes, on reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tous ces processus type démocratique, où des gens peuvent faire fi de la loi, utiliser les moyens coercitifs de l'État et tout un tas d'autres stratagèmes pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on peut voir que quelqu'un a tripatouillé, il est en train d'aller à son 4e mandat, il peut donner 20 ans à ses opposants politiques, et c'est normal. Ça n'attire pas votre attention. On arrive en France, on peut disqualifier Marine Le Pen, normal, aux États-Unis, on peut mettre la justice pour disqualifier Donald Trump, etc. Au Cameroun, c'est le même principe. En fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que nous assistons là à quelque chose de dangereux pour le vivre dans le cadre démocratique. Parce que moi, je veux la loi. Je veux qu'une élection soit organisée, que les gens partent et que le gagnant gagne, et le peuple se met derrière lui, point barre. Mais je n'ai pas envie de voir des gens, on écarte qui on veut. Regardez comment mais la politique, s'est passé. On a écarté les François Fillon, on a écarté tout un tas de politiques pour imposer des dirigeants politiques. Roussel, s'il te plaît, parce que là, en fait, ce que tu es en train de faire là, toi, tu veux refaire le monde, en fait. Ben c'est ça. Qui refait le monde. Ça n'est pas normal. Non, je comprends. Donne-moi deux secondes. Ce que tu dis, en fait, est carrément vrai, à 300%. Bonjour, salut Rose Black. Mais là, maintenant... Sauf que tu vas mettre à la poubelle pour espérer autre chose. Je ne mets pas ça à la poubelle. Nous sommes dans un cas précis qui concerne le Cameroun. Et on peut faire une généralité dans le monde, en fait. Mais là, toi, tu as même temps de remettre en question... La démocratie date de 1600 ans. Donc, c'est la supposée démocratie. Que ce soit en Russie, en Turquie, c'est pareil. Quand tu es au pouvoir, tu fais tout pour rester au pouvoir. Maintenant, attends un peu, Kevin, tu vas reprendre, s'il te plaît. Tu vas reprendre juste après moi. Regarde, Kevin, attends un peu. Non, tu vas. Je vais te rappeler un détail. Regarde, c'est que quand tu fais une réunion, il suffit de faire une réunion ici à Paris. Tu vois comment j'ai la réunion. Tu comprends que c'est la même chose. Comment on écarte les gens, les méritants. C'est le clan. Donc, quand tu fais parler de clan, t'écartes. Vas-y, Kevin. C'est juste pour rappeler ça, même seulement une petite réunion. En fait, voilà. Je continue à tu voulais dire que la façon dont tu parles, on a l'impression que tu veux refaire le monde en nous faisant comprendre que c'est malheureux les démocraties qui se passent en Uruguay, en Argentine. C'est pas le problème. Parce qu'on sait que c'est comme ça la démocratie. C'est quand tu es au pouvoir, tu fais tout pour rester au pouvoir. Et en utilisant parfois certaines méthodes, dans certaines démocraties, c'est un peu plus scientifique. Au Cameroun, c'est trop sec, c'est trop dur. Ça fait censé marcher sur la loi. Non, oui, mais c'est ce que je dis que c'est comme ça que la démocratie... Non, au Cameroun, c'est pas grave. En France, Fillon est parti comment? Moi, je trouve que c'est un peu le gouvernement, même si au moins, il sait très bien comment ces personnes fonctionnent. Et moi, qu'il y a au RX, les régimes bien intelligents. Ne pensez pas que le plus intelligent, parce que ces gars-là sont intelligents, même dans ce qui est faux. Ils sont plus malins. Et c'est un groupe en fait. Mais la preuve, quand tu vois le recrutement, du ministère de l'administration territoriale, ce n'est pas ingénieux, c'était pas une idée de génie de le recruter là-bas. Tu as vu le travail qu'il a là-bas? Mais c'est ce que je dis que le fait de prendre tout le monde, c'est qu'Atamban, sur le plan peut-être intellectuel, sur le plan peut-être, on sait ce qu'il est. On sait que c'est un ancien qui a fait tout ça, on connaît qui il est. Donc quand on le met là-bas, c'est parce qu'on sait qui il est. Et les gens vont te dire que non, c'est quelqu'un qui n'est pas intellectuel. Tout le monde sait. Mais on sait pourquoi on l'a mis là-bas. Mais il a su, il faut peut-être dire qu'il a su. Il est entre parenthèses comme un censeur qui fait toujours peur quand il est encore au lycée. Mais moi, ce qui m'a dérangé, c'est que, et c'est que dans les Camerounais, là où le combat, c'est parce que nous tous on veut le changement, mais là où le combat, c'est pas avoir un problème, c'est que certaines personnes se disent que c'est un combat, le professeur contre M. Paul Biya. On ne se dit pas que c'est un combat, M. Paul Biya contre les Camerounais. C'est l'impression que certaines personnes ont que c'est un combat comme Topo. Pourtant, c'est un combat Paul Biya contre un nouveau système qu'on veut. Et les gens ont l'impression que si on retirait la candidature
Paul Biya et de Camto, il devait toujours être fâché en fait. C'est à ce niveau-là que si, et moi je pense, je suis à ce niveau, moi je pense que c'est même une erreur que le système a fait de retirer la candidature de Là, on a retiré comment? Si on estime que la candidature n'est pas en bonne et due forme, on garde comment? On est dans la légalité, mon frère. Non, du quand même, c'est pas la légalité. Il n'y a aucune légalité là-dessus. On a retiré la candidature parce qu'on l'a écarté. C'est-à-dire que tous les ingrédients étaient. On a vu les Grégoire, on a monté au créneau. On a vu Hervé Emmanuel, comme dit à Canal 2, dans une émission de Canal 2, que le président du Maniden va sortir demain. Et le lendemain, c'est-à-dire lundi, le Mbombo Yebga est sorti pour aller à Elekam déposer le dossier. Donc tout était huilé. On a voulu corrompre la famille Ekane à travers Denis Kwebo. Donc, c'est pas quelque chose, c'est une machination que tout le monde doit dénoncer. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent, non, ils doivent se rabattre à Cabral. Mais quand on élimine quelqu'un dans le droit, et dans la logique, nous tous, on est d'accord. Mais quand on t'élimine parce qu'on a utilisé des stratagèmes, c'est là où moi, je dis que les Camerounais aiment tellement l'injustice. Et c'est pour ça qu'il y a tant de dérives au Cameroun. Je vous dis, à travers les lives TikTok, à travers les lives Facebook, c'est là où tu comprends que le Cameroun, c'est un peuple, il mérite vraiment, c'est même 100 ans de dictature. Ça, je vous le raisonnement des gens. C'est-à-dire que vous voyez comment les gens sont en train de huiler une machine pour écarter une personne dans l'injustice totale. Mais vous trouvez quand même des stratagèmes. Non, il devait aller aux élections. Non, pourquoi il n'a pas fait ça? Non, pourquoi il n'a pas fait... Mais dénoncer l'injustice qu'il y a en ce moment. Est-ce que la loi dit que si tu n'as pas... ton parti n'a pas de lutte, tu peux emprunter un autre parti? Akere Mouna l'a déjà fait 2 fois. Akere Mouna n'a pas un parti politique. Depuis qu'il va aux élections, il va avec les partis des autres qui ont les élus. Mais tout le monde a vu le stratagème. Je vous dis que la famille Ekane, moi Ekane, c'est mon frère. C'est mon frère. Son père, c'est Ekane Bongo, c'est mon frère. La famille Ekane a été harcelée ces jours-ci, même par les Sawa. Et je vous dis encore une chose, le problème de Kamto, ce n'est pas... Le problème, c'est parce qu'il est Bamileke. Et 80% de ceux qui le combattent, c'est pour le tribalisme. Et ça, vous n'allez pas... Et c'est quelque chose de logique. Moi, je sais ce que je dis du Camer. Moi, je suis de Bomonoba Bengue. Je suis dans les groupes où on m'a même déjà enlevé des groupes. Parce qu'on dit que tu supportes un Bamileke. Attendez un peu, je vais vous lire quelque chose. Excusez-moi, je suis d'accord avec vous. Vous essayez de ramener la chose un peu de façon très générale. On revient sur le cas particulier du Cameroun. Si on prend le cas de Marie Le Pen, on sait pourquoi exactement elle est aujourd'hui poursuivie par la justice. Détournement de fonds pour... c'est pas le matin européen. Mais le cas de Moïse Kamto, c'est quoi? Posons-nous la question, comment on peut avoir une liste électorale avant que Election Cameroun ne publie la liste officielle? Ça, c'est le gros problème. On se rend compte que c'est un truc qui a été vidéo depuis des années. Ils essaient de voir ce que la population peut faire. Et après, ils essaient de décrypter les choses, comment faire. Est-ce que pour passer complètement l'élection et renvoyer à une date ultérieure et maintenir le pouvoir. Le président central, vraiment, ils expliquent comme tout. Pour des raisons, je vais dire ethniques. Le parti de Kamto est vraiment de l'Ouest. On essaie de le tirer au maximum. C'est vrai que la diplomatie n'est pas parfaite dans tout le monde entier. Le cas du Cameroun est particulier. Le cas du Cameroun est vraiment particulier. Il est vraiment, je veux dire, un état catastrophique. On ne se rend même pas compte. Moi, la question que je me pose, je dis comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une liste électorale? L'élection du Cameroun qui était un système indépendant. Comment on peut avoir une liste électorale avant le jour même, avant que l'élection du Cameroun fasse le communiqué? Mais ça, c'est la grosse question qu'il faut se poser. Je vous lis un peu, Richard, les candidats acceptés. Hein. Il y a Ateki Seta Kanson du parti l'Alliance libérale, parle. Bello Bouba Maïgari, Union nationale pour la démocratie du progrès. Paul Biya, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bouba Agbe Jacques, Mouvement citoyen camerounais. Zipan Hilaire, Maké, Mouvement progressiste. Issa Tcherouma, Front pour le salut national du Cameroun. Yodi Iram Samuel, Front des démocrates camerounais. Kwemo Pierre. J'ai rapproché les deux listes. Ligne à ligne, et moi j'ai constaté que c'est la même liste qui avait été publiée. Mais oui, la liste avait déjà été envoyée aux journalistes. Les Bino Bidja avaient déjà la liste. Bino Bidja a publié la même liste.
Donc, c'est quelque chose qui était déjà... En fait, ceux qui ont un peu flirté avec la politique au Cameroun savent comment ça se passe. Et si on veut donner même les raisons pour lesquelles le président Maurice Kamto, bon, on va dire que présentement, peut-être c'est les Kama fait sortir, donnant des motivations très sérieuses, mais le RDPC se retrouve dans la même situation. Le RDPC a présenté 2 candidats. Ils ont 2 candidats. Donc, on va dire le Manidem a présenté 2 candidats avec un monsieur qui a été exclu depuis des années pour des raisons, je vais dire, de sorcellerie. Il revient se positionner, on ne sait pas où il sort. Mais Assango, je a également présenté 2 candidats. Non, les gars, restons sur le cas du Camerounais. Je te donne un scoop alors. Assango, je te donne un scoop, s'il te plaît. Donne-moi 30 secondes, je te donne un scoop. Je veux te faire comprendre, d'après mes informations que j'ai, là où le gouvernement a voulu nous amener, c'est là où nous sommes partis. Mais ce n'est pas là-bas qu'il y avait le problème. Et comme vous dites, il y a des personnes bien intelligentes dans le gouvernement, plus que le professeur, qui est aussi une personne très intelligente. Le fait que le compte de l'AT a été piraté, c'était un truc fait exprès. Le fait que le nom revienne, ça ressort, c'était un truc fait exprès pour que là où le conseil électoral va sortir les raisons de l'exclusion de Kamto, ça ne sera pas sur le fait qu'il y ait 2 candidats. Ça ne sera pas là-bas. Ça sera sur le fait de la démission. Comment la démission de Maurice Kamto s'est passée avec l'admission dans le Manidem. Ils ont voulu parler. Chef, regarde, honnêtement. Attends qu'il termine, non, gars. Attends qu'il termine. Ouais. Tu parles parce que, en fait, vous avez pensé à un moment que le professeur est trop intelligent, mais il y a des personnes intelligentes dans le série, trop intelligentes. Bien sûr. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils trouvent que quand Atanga dit ça, il faut comprendre, quand ils sont la lettre, il faut comprendre que c'était un bug de notre réseau. Ça veut dire que quand il parle de bug, ça veut dire que tout ce qui a été écrit de Yebga là, ça n'a plus sa place. Parce que les personnes avaient peur qu'on ait mis Yebga pour maintenant remplacer Anissa Ekane, ça veut dire qu'on va être répatrié. Quand il vient dire qu'il y a eu le buzz, ça veut dire que sur le plan du droit, tout ce qu'on voyait là, ça n'a plus sa place, Anissa Ekane devait revenir. Donc c'était une façon de faire en sorte que les Camerounais se focalisent, comme on nous a focalisé sur le mandat. Quand on se focalise sur le côté là, en fait, on voit seulement le côté là, on ne commence pas à voir comment on pourra défendre la démission entre le MSC et la démission. Frère, je te pose une question. Attends, il pose une question. Non, Kevin, prends la question de... Attends, frère, je te pose une question. Oui. Honnêtement. Ouais. Oui, salut. Honnêtement, s'il te plaît, est-ce que tu crois que, c'est-à-dire qu'avec tout cet armada juridique que le MSC a, un problème comme celui de la démission, je parle de la démission, c'est-à-dire que si tu parlais même d'un vrai problème juridique, un problème comme celui de la démission peut les échapper? C'est-à-dire honnêtement... On dit que ça les a échappés. Non, du Cameroun, non. Tu vas voir. L'affaire sera au Conseil constitutionnel, non? Ça sera au Conseil constitutionnel. Oui, il te répond. Oui. Tu dis que c'est un problème qu'on la démission peut échapper. Tu penses, je vais te répondre avec une question rhétorique. Tu penses qu'une personne calée comme Anissa Ekane, on lui pose une question, on lui fait comprendre que est-ce qu'on s'est rassuré comme Maurice Kamto a démissionné? Il a dit qu'il va. Donc moi, je te prends dans mon parti politique. Et on cause depuis 9 mois. Mais je viens, après que tu es entré dans mon parti politique, je viens dans un plateau. Je dis que j'espère que Maurice Kamto est la scène. Donc tu vas comprendre que... Ouais, la question là a été un piège. Et il est tombé. Non. J'espère. C'est dans là où la politique vous échappe. C'est dans là où la politique vous échappe. Je vous dis, Ekane, c'est un rodé en politique. C'est un très grand rodé. Et moi, je te dis que c'est un très grand rodé. La réponse à cette question-là n'a rien à voir. Je vous dis. Écoutez, non, écoutez un peu. Pour moi, et je vous dis sincèrement, il n'y a aucune règle sur la démission. Dès que la démission est effective et acceptée par tous les membres du parti. Écoute, on parle ici d'un président de parti politique. Le président du parti politique à la base était un adhérent au parti politique. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Je dis, c'est pas un adhérent lambda, il est président. Allons article de loi. Quel est l'article qui dit que le président, il faut soumettre sa démission à l'AT? J'ai appris qu'un président de parti politique qui démissionne, il doit soumettre... Pardon? Non, ce n'est pas lui. Il y avait l'article, parlons avec des sources, s'il vous plaît. Ne parlons pas comme... lui donner l'article de la démission d'un parti à un autre. Mais
les raisons officielles du rejet de la candidature du président Kamto? Quelles sont les raisons officielles? Les raisons, ils n'ont pas encore donné. Je pense qu'il y aura une autre sortie. Non, il y en a peut-être qu'on n'est pas au courant. Ils doivent dire. Non, ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Ils envoient le dossier à chaque candidat. Et puis, tu sais qu'il y a encore le Conseil constitutionnel. Ils doivent porter plainte. Ils doivent aller au Conseil constitutionnel pour justifier pourquoi et tout ça là. En fait, le Maniden va porter le dossier au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, le parti a déjà les raisons. C'est-à-dire que lorsque Elekam ne publie pas, il ne publie pas. La question que tu poses, elle est pertinente. Mais s'il faut faire des réclamations, sur quelle base on fait des réclamations? Mais le Conseil constitutionnel a été incompétent pour résoudre. Monsieur Kamto était là-bas hier. Là, c'est un, on appelle ça quoi? C'est un litige préélectoral. Le Conseil constitutionnel est compétent en la matière. C'est Elekam qui n'est pas compétent en la matière, mais le Conseil constitutionnel est là pour ça. C'est-à-dire que c'est un litige préélectoral. Là, c'est carrément un litige préélectoral. Le Conseil constitutionnel est compétent en la matière. Mais chaque parti, quand on rejette ton dossier, on donne le truc à chaque parti. Il y a les décisions pour lesquelles on a rejeté ton dossier. Donc, le Manidem qui a investi Mori Kamto a déjà le dossier. Ça ne sera le cas avec les deux candidats. Mais d'après ce qu'ils ont dit, le Manidem. Mais le Manidem va être. Le Manidem maintenant on va dire que. Entre eux, non? Mais c'est Niamsi qui a raison que Niamsi a dit un truc que M. Kamto s'est fait enrouler dans la farine. Je pense aussi à ça. Mais je pense que Anissé, il n'est pas fiable. Il y a des raisons bien précises pour lesquelles il ne s'est pas présenté. Tout le monde savait que déjà, tu veux faire la comparaison entre les deux élections. Pour moi, tu ne trouves pas ça pertinent. C'est pertinent. Non, c'est pertinent, frère. C'est pertinent. Une élection, vous trouvez toujours quelque chose. Ça, c'est la politique, frère. Vous dites ce que Kamto a fait. Bon, je ne sais pas pourquoi. Souffle un peu, c'est une minute. Elle est pertinente dans la mesure où tu vas mettre.